culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Culture au féminin pour la promotion des talents des femmes, une émission co-présentée par Gisèle Bachira et Marie Thérèse Tito. Les numéros d'aujourd'hui portent sur les galants de femmes entrepreneurs culturelles organisés à Bukavu avec l'une des organisatrices, Mademoiselle Cardarose Mouchagaloussa. Nous sommes avec Marie Thérèse Tito. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour chers auditeurs et auditrices de Oiseau FM, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à suivre notre émission Culture féminine. Merci également à Cardarose Mouchagaloussa pour avoir répondu à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour Thérèse. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Merci au public également. Et bonjour, bienvenue dans cette émission. Je pense qu'en tout cas on aura beaucoup de temps à débattre ensemble à propos du gala. Exactement, nous allons parler du gala des femmes entrepreneurs organisées à Bukavu. Tu peux nous parler déjà de ces galas. Qu'est-ce que vous organisez en tant que femme à l'intention de femmes entrepreneurs culturelles à Bukavu? Voilà, comme vous venez de le dire, nous sommes en train d'organiser le gala de femmes entrepreneurs culturelles de Bukavu et de Goma. Parce que ce sont les femmes en fait venant de Bukavu et de Goma qui organisent l'activité en question. C'est prévu en date du 21 février, désolé. Okay. C'est prévu en date du 21 février. 2026. Oui, exactement. Oui. Et ça sera à partir des 12h. Donc, l'objectif, en fait, est d'exposer le talent de ces femmes venues de Bukavu et de Goma, de femmes talentueuses dans l'entrepreneuriat culturel, mais également, bien sûr, exposer d'autres femmes qui sont dans le domaine de la culture, des artistes féminins, mais également aussi d'autres exposants qui veulent exposer leurs œuvres. Oui. Pourquoi les galas et pas des foires, des spectacles? Pourquoi les galas? Bon, le gala, je pense que c'est parmi nos originalités ou notre innovation, en fait, parce que déjà, ce n'est pas courant ici chez nous à Bukavu. Et puis, c'est une première, en fait, un gala de femmes entrepreneurs culturelles. Donc, en tout cas, nous avons d'abord touché cette créativité parce que nous, dans notre façon de faire, nous voulons toujours mettre la créativité, l'innovation avant tout. Donc, l'innovation prône en tout cas avant tout. Et du coup, nous avons mis cette innovation-là. Bien sûr, il y a eu de foires à Bukavu. Il y a eu, je ne sais pas moi, de spectacles à Bukavu. Mais nous voulons amener quelque chose qui soit... particulier en fait et que la population de Bukavu reçoive comme on reçoit des galas dans d'autres milieux en fait qu'à Bukavu aussi on apporte quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'organiser ces galas? Il s'agit d'un projet que nous sommes en train de poursuivre. Il s'agit du projet de Enabel, mise en œuvre par Oiseau Africa Initiative, pour le projet Jeunesse Créative, où ces femmes ont été formées dans l'entrepreneuriat culturel. Et là, maintenant, il est question d'exposer, parce que, en fait, ces femmes ont été formées, et puis des entreprises ont été financées par Enabel à travers Oiseau Africa Initiative. Alors, donc, le financement passait par deux groupes, si je peux les dire, deux phases. D'abord, en termes de matériel, pour la mise en œuvre ou, je ne sais pas moi, le fonctionnement des entreprises. Exactement. Et puis,
à un autre niveau maintenant, la mise en œuvre d'une activité collective de ces femmes qui ont été formées. Okay. Là, maintenant, les galas est l'activité à mettre en œuvre ensemble. Donc, toutes les femmes qui ont été formées dans cette formation et qui ont été financées par Enabel sont mises maintenant en avant à travers cette activité-là, qu'elles organisent en tout cas, elles co-organisent ensemble. Et vous pensez que cette activité contribue à 100% au suivi de ces femmes qui ont été formées? Donc après ça, comment vous faites le suivi pour en tout cas vous rassurer que ces femmes continuent de travailler? Après ça, déjà, comme vous l'avez dit, nous faisons d'abord le suivi. Il y a les entreprises qui sont créées. Donc, il faudra voir est-ce que vraiment ces entreprises continuent à être viables. À travers des descentes dans ces entreprises, des documentations, des œuvres de ces femmes-là. Et puis aussi, voilà, ces femmes, en fait, c'est qu'elles vont exposer. Il ne s'agit pas seulement d'organiser une activité où elles invitent, en fait, d'autres femmes qui sont dans le domaine ou d'autres entrepreneurs culturels. Elles-mêmes, elles vont exposer ce qu'elles ont pu réaliser en cette période. Ce n'est pas seulement ce qu'elles font, en fait, depuis qu'elles sont dans le domaine, mais ce qu'elles ont pu réaliser grâce à ces projets. Donc, si elles ont pu réaliser et si elles viennent exposer, c'est vendre en fait et vendre leurs produits et c'est que ça continue après ça. Donc, il y aura aussi des documentations après même cette activité-là, des œuvres réalisées par ces entreprises. Et donc, à travers les galas, vous voulez clôturer la formation ou comment? En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup plus comprendre par rapport à la formation puisque vous venez de dire que ces femmes ont été formées et après, vous allez exposer. Donc, la formation sera clôturée par les galas. Donc, l'activité vient, je ne vais pas vraiment dire clôturer la formation, mais clôturer peut-être le programme. Le programme que nous avions commencé depuis les débuts de formation sur voilà, le programme. Mais voilà, la formation, je dis toujours qu'on n'arrête jamais d'être formé. En fait, la vie, c'est toute une formation. Donc, plus on évolue, plus on apprend de nouvelles choses. Et c'est tout ça, la formation, en fait. Ces femmes-là, parce que, en fait, il y a, comment je vais dire, différentes entreprises par rapport au domaine d'intervention. Comme, par exemple, il y a une entreprise qui est spécialisée dans l'événementiel. Il y a une entreprise qui est spécialisée dans l'artisanat. Donc, avec le nombre de femmes qu'il y a dans cette entreprise, on sait qu'elles peuvent continuer à s'auto-former mutuellement et bien sûr, se faire former de l'extérieur. Donc, en tout cas, on s'est dit que la formation continue, mais cette activité-là, c'est juste pour clôturer le programme. Et comment s'est passée cette formation? Puisque tu dis que ce sont des femmes entrepreneurs des différents domaines, en fait. Comment est-ce que ça s'est passé? Si vous pouvez un peu nous narrer par rapport à la formation. Alors, moi, déjà, je commence par remercier Enabel pour ce projet parce que c'était un projet vraiment intéressant et une formation vraiment bénéfique pour les femmes entrepreneurs culturelles. En fait, c'est un programme qui a pris, je pense, presque 1 an parce que, bon, bien sûr, on avait commencé, mais vu la situation l'année passée et tout, ça perturbait un peu le programme, ce qui a fait à ce que la formation est souvent soit un peu intercalée, en fait, les sessions, parce que c'était scindé en sessions, en fait. Mais alors, on a évolué comme ça. À un certain moment, maintenant, il fallait présenter des projets, parce que nous avons été également formés dans la gestion de projets, l'élaboration et la gestion de projets. Alors, nous avons proposé des projets. Et le projet qui maintenant allait dans le même domaine ont été fusionnés pour en faire une même entreprise sur lesquelles nous avons travaillé et qui ont été approuvés par un jury, qui ont été approuvés par un jury et maintenant approuvés, là je parle de approuvés pour recevoir le financement de Enabel. Et c'est là maintenant qu'on a lancé des activités dans nos propres entreprises. Tu es en train d'oublier à travers Oezo Africa, pourquoi? Exactement. Exactement. Voilà, le financement, le fonds de Enabel à travers Oezo Africa Initiative. Et voilà, donc nous avons
directement maintenant commencer les activités dans nos entreprises. Donc la création, la production des œuvres que maintenant nous allons venir exposer en cette date du 21. Pourquoi vous avez pensé pour la promotion de ces femmes entrepreneurs culturels, pourquoi vous avez pensé plus au gala pendant qu'il y a plusieurs activités qui peuvent promouvoir ces dernières? Voilà, comme je l'ai dit, le gala, c'est d'abord notre approche innovante. Notre approche innovante parce que c'est, je dirais d'abord, si je dois parler en tout cas des galas de femmes entrepreneurs culturelles, c'est une première à Bukavu. C'est ça qui nous a plus motivés. C'est une première à Bukavu. Et c'est pourquoi nous avons choisi un gala. Parce que de spectacles, il y en a déjà beaucoup. On a beaucoup parlé des spectacles à Bukavu. De foires, il y en a, même si, bon, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais voilà, il y a eu de foires à Bukavu. Nous avons voulu prendre le gala parce que c'est plus... en fait, c'est plus original. D'ailleurs, c'est approprié en fait au format de ce que nous voulons offrir parce que c'est une grande activité en fait. Non, venez pour voir en tout cas, c'est une grande activité. Du coup, le gala, c'est approprié au format que nous allons offrir. Et comment vous vous y préparez maintenant? Bon, nous nous y préparons déjà. Bon, je vais mettre à côté les réunions stratégiques et tout. Déjà, nous avons lancé un appel donc, déjà, nous recherchons de partenaires d'abord. Nous recherchons de partenaires pour cette activité-là. Pour l'activité de février, déjà, encore en février, vous êtes en train de chercher des partenaires. Bon, je vais dire, nous avons cherché de partenaires. Mais quand même, nous continuons à recevoir ceux qui veulent collaborer avec nous sur cette activité. Également, nous avons lancé l'appel aux stands pour les personnes qui sont intéressées à prendre des stands dans notre activité. Donc, bienvenue. Nous continuons toujours à recevoir sauf qu'à un certain moment, nous allons devoir limiter. Parce que comme nous l'avions dit tout au début, quand nous avions lancé l'appel, en tout cas, les places sont limitées et nous sommes en train d'atteindre notre limite. Donc, à un certain moment, on va devoir fermer les guichets. Également, nous avons fait un appel aux artistes, aux femmes artistes, je précise, parce que nous voulons faire passer en fait le talent de la femme en avant. C'est que nous recevons de candidatures de femmes intéressées qui veulent prester dans notre activité. D'ici le 17, donc du 17 au 19, nous aurons une résidence artistique, une résidence de création avec ces femmes artistes pour la préparation de leurs prestations dans notre gala. Donc, il y a aussi ces tours médias pour essayer un peu d'informer en fait notre public cible, quoi. Également, nous allons faire aussi comment on dit déjà, des conférences de presse. Nous allons faire une conférence de presse, je pense d'ici le 18. Et donc, nous essayons en tout cas d'informer, de faire du bruit, de communiquer un peu plus sur l'activité pour que nous puissions plus impacter. Quoi les conditions pour avoir une place, comment est-ce on dit? Pour avoir un stand. Un stand, oui. Voilà. Bon, nous n'avons pas vraiment beaucoup de conditions. C'est tout d'abord nous contacter dans les délais. Et quels sont les délais? D'ici les 10, je pense que déjà... 18? Non, nous avions déjà lancé. Okay. Oui, nous avions déjà lancé. Donc, je pense d'ici les 10, nous allons déjà fermer les guichets parce que vraiment, les places, elles étaient limitées et on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés. Okay. Donc, ce ne serait pas aussi intéressant pour nous que des gens nous contactent et qu'on leur dise, voilà, on n'a plus de place. C'est mieux carrément qu'ils comprennent que les guichets est déjà fermé. Mais pourquoi vous avez choisi de limiter les places pendant qu'il y a des entrepreneurs qui voudraient se faire connaître à travers votre événement? Voilà. D'abord, nous avons besoin de personnes qui prouvent qu'elles sont motivées. Et si nous disons que nous limitons les places, ceux qui sont rapides d'abord à nous contacter sont les personnes qui sont motivées à vouloir exposer dans notre activité. À part ça, également, il est normal que le place soit limité parce que quand même, ce n'est pas une activité à ciel ouvert. Donc,
carrément le place doivent être limité. Donc il fallait quand même qu'on limite également le stand, le nombre des stands. À part ça, nous voulons à ce que quand même que nous touchions en fait un peu partout. Nous avons touché dans l'artisanat, nous touchons dans, je sais pas moi, la peinture, nous touchons un peu partout. Et de cette manière-là, au moins, on sait savoir que le public qui sera là ne sera pas perturbé à savoir vers qui je vais acheter, en fait. Quand tu dis que vous touchez, donc vous avez fait la sélection des gens qui vont exposer? Non, nous supposons que, par exemple, nous allons juste avoir 50 stands. Par exemple, nous disons, bon, dans les 50 stands, au moins, on suppose qu'on ne pourrait pas manquer quelqu'un qui est dans l'artisanat, quelqu'un qui est dans la couture, quelqu'un qui est dans... Et s'il a manqué ces personnes? Bon, en tout cas, c'est indépendamment de nous. Et puis, vous avez seulement les personnes de la mode, par exemple. C'est indépendamment de nous. Mais également, il y a les dames qui sont les dames bénéficiaires du projet, qui sont un peu dans tous les domaines en fait. Donc elles aussi elles vont exposer. Donc on s'est dit quand même avec ce qu'elles ont déjà et plus à ce que le personnes qui ont pris des stands dans notre activité apportent, au moins notre public ne va pas manquer de quoi se régaler. Alors les femmes entrepreneurs culturelles vont exposer leurs œuvres pour peut-être se faire connaître et vendre leurs œuvres, leurs articles. Quel est l'intérêt du public alors dans cette activité? Voilà. Bon, d'abord permettez, je n'ai pas fini avec les conditions. Bon, la plus grande de conditions, c'est de payer seulement $30. Seulement $30 si vous voulez prendre en stand dans notre activité. Seulement $30. En tout cas, nous... C'est peu alors. Voilà. Quand même, en tout cas, moi, je ne pense pas que c'est peu. Vu, en tout cas, l'entrepreneuriat ici chez nous, au Sud Kivu, je me dis, quelqu'un qui vend, par exemple, les sacs et que... elle a du mal à réunir, par exemple, $100 le mois. Ou $30 de profit, c'est pas facile. Ou bien $30 de profit, et puis lui demander encore $30 pour les stands. Est-ce que vous avez pensé à ça? Bon, oui, c'est très normal. Seulement, faudra aussi voir quand même l'ampleur de l'activité. On s'est dit que ces femmes ont donné du temps, de l'énergie et de l'argent dans l'activité. C'est que quand tu t'es dit venir... Bon, parlons d'abord du public. Toi-même, tu t'es dit venir dans un gala qui se tient à résidence et qui a l'ampleur que nous voyons tous sur le réseau et tout. Mais quand même, tu t'es dit pas que tu vas venir acheter un article à c'est une façon de faire la publicité alors. Oui, mais tu vas pas me dire que tu viens acheter un article à $1 à 0.5. Tu t'es dit, voilà, dans une grande activité, je viens. Bon, oui. Pour les boucles dorées, c'est à $1. Moi aussi, je viens parce que déjà, tu es en train de me limiter, me dire que si je ne vais pas acheter à $1, je suis incapable de réunir $20 pour acheter quelque chose. Et puis moi, je vois que les galas est en tout cas destiné à une catégorie de personnes kwenye bale ba chini kabisa habata sogelea. C'est ça qu'en fait, par rapport à tes explications, c'est ça que je suis en train de comprendre en fait. Non, ce n'est pas exactement parce ça. Parce qu'elle a dit déjà, tu es à résidence, comment tu vas venir avec $1? Permettez. Ça va. Ce n'est pas exactement ça. Mais quand même, je me dis que nul n'est plus riche pour donner et nul n'est plus pauvre pour ne pouvoir donner. Alors, ce qu'on va acheter auprès de ces femmes, en fait, ce n'est pas comme si on leur donnait grand chose. Je peux pas le dire ainsi. C'est dans le sens de le soutenir, en fait, de soutenir ce qu'elles font. C'est ce que nous-mêmes, à notre niveau, nous faisons. Nous soutenons les œuvres de femmes. Bon, en dehors, bien sûr, de femmes que moi, je préfère appeler actionnaires de l'activité. On est en train de soutenir les œuvres de ces autres femmes. Et bien sûr, il y a des hommes aussi pour le stand en tout cas, mais pour les prestations artistiques, c'est essentiellement de femmes. Donc, nous soutenons, mais à la manière dont nous les pouvons. De manière que
nous ne nous disions pas, voilà, nous soutenons, mais au-dessus de nos moyens. C'est que nous regardons le moyen que nous avons. Avec le moyen que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons donner de manière que quand même, ça soit représentatif pour la personne à qui nous avons donné et que nous-mêmes, que ça ne pèse pas sur nous au point de, voilà, être maintenant celles qui doivent venir maintenant encore demander qu'on nous aide après. Mais que ça pèse sur les clients. Non, ça va pas peser en fait. Ça pèse pas trop quand même. Juste un peu. Mais quand on veut une bonne chose, bon, il faut savoir quand même s'y donner à fond, quoi. Quelle est la surprise que réserve ces gars-là au public? Il y a d'abord le prestations artistiques. Féminines. Oui. Il y a ces prestations, les talents de ces femmes. C'est parmi les surprises. Également les œuvres. Parce qu'au-delà de stands, il y a deux femmes donc bénéficiaires du projet qui vont exposer. Là, je parle de défilés. Donc, c'est parmi en tout cas nos surprises. Des défilés où de mannequins passent avec les œuvres de ces femmes-là. Et venez, vous serez éblouis. En tout cas, vous serez éblouis parce que moi-même, quand je passe, je regarde les œuvres de ces femmes, je me dis... Waouh, donc tout ce que je peux dire c'est waouh. Donc venez en tout cas et vous allez voir qu'il y a plein de surprises dans cette journée-là et vous n'allez pas regretter. Ah oui, c'est les galas de femmes entrepreneurs culturels, mais la femme en tout cas a 90% des places dans l'organisation et dans l'activité en question. Oui. Pourquoi vous avez pensé en tout cas mettre la femme au centre de l'activité? La femme parce que... La femme, moi je dis toujours que la femme c'est la fierté. La femme c'est la fierté. Et surtout quand on voit une chose qu'une femme a réalisée, c'est toujours tellement attirant en fait. Parce que, bon, moi, permettez-moi, bon, je ne vais pas parler de sexe faible ou de personnes marginalisées. On ne veut pas entendre ça. Oui. En tout cas, j'évite de me plaindre. Oui. Mais je me dis que quand une femme se met à faire une chose et quand elle se décide de faire une chose avec du cœur, elle le fait vraiment. Elle le fait bien et c'est ce que nous voulons prouver au public. Il n'existe pas des femmes paresseuses alors? Oui. Bon. Elles ne sont pas décidées. Sans vouloir juger. Mais en fait, c'est aussi une manière de passer un message à ces femmes qui hésitent à se lancer. Pour faire comprendre à ces femmes, en fait, que la femme, elle peut réaliser des choses. Elle peut réaliser des choses et des choses qui également favorisent l'épanouissement de son économie, son épanouissement social également. Donc, c'est aussi une manière, en fait, de passer un message important à d'autres femmes qui ne se sont pas encore lancées ou qui hésitent à entreprendre dans la culture. Alors, les galas, c'est uniquement pour les femmes. Dans l'organisation, il n'y a que des femmes. Et puis, la prestation sera des femmes. Le stand, ce sera uniquement pour les femmes. Non. En fait, l'organisation, c'est seulement les femmes. C'est seulement les femmes. Le prestations artistiques, là, je parle de chanteuses, de slameuses, je sais pas moi, tout ça. Des danseuses, là, ce sont que de femmes. L'animation, c'est sans que de femmes. Mais pour le stand, il peut y avoir des hommes également. Donc, il peut y avoir des hommes. Donc, le public également, il y a des hommes. Donc, carrément, voilà, l'organisation, ce sont des femmes. Et c'est une activité qui prône le pouvoir et la créativité de la femme. Mais pour le stand, c'est ouvert également pour les hommes. Et... les galas, c'est le 21. Oui. C'est à quelques jours en tout cas. Oui. Et comment est-ce que vous faites pour surmonter les difficultés que vous rencontrez? Surtout les difficultés de... Comment est-ce que je peux dire? D'incompréhension, non? Tu vois, il y a cette phrase, c'est pas un jugement, où on dit que là où les femmes organisent, il y a toujours des mésattentes, il y a toujours des incompréhensions, tout ça. Comment est-ce que vous faites pour surmonter cela et aller de l'avant? Pour surmonter ça, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de bien faire. Mais est-ce que tu affirmes Non,
Bon, j'affirme que les gens disent cela parce que ce sont des stéréotypes qu'on entend souvent. Mais en fait, nous, pour pouvoir briser ces stéréotypes, il nous faut bien faire. Et quand on fait bien les choses, voilà, on prouve que tout ce qu'on dit, ce sont juste des clichés, de perceptions erronées de ce que font les femmes ou de ce que sont les femmes. Donc, nous, on fait tout pour bien faire les choses et offrir un service. Bon, là, je parle maintenant des clients spécifiquement. Offrir un service qui soit digne d'une femme qui s'est dit capable de travailler avec d'autres femmes ou capable de bien faire les choses. Donc, nous, on ne va pas se battre. On va pas répondre avec d'autres stéréotypes ou tout ce qui s'ensuit. Mais tout ce qu'on a à faire pour briser ces stéréotypes, c'est de bien faire les choses. Ça, c'est envers le public et à l'interne. À l'interne, on a pu avancer ensemble durant presque, je pense, plus d'une année et travailler ensemble au courant de ces formations sans problème. Et si on a décidé de réaliser cette activité ensemble, c'est que déjà on se croyait capable de pouvoir réaliser cette activité. Et en tout cas, nous, à l'interne, il n'y a pas de problème. On travaille très bien. Tu es sûr. Et le résultat sera vu à l'externe, en fait. C'est un gala des femmes entrepreneurs culturelles, des femmes qui sont la plupart des fois jugées dans nos communautés. Oui. Et vous avez organisé des activités culturelles. Je pense qu'il y a des messages importants. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour limiter, pour faire la sensibilisation de la lutte contre les stéréotypes qui tournent autour des femmes au sein de notre communauté? Déjà, il y a les œuvres porteurs de messages, porteuses, je vais dire. Il y a des œuvres porteuses de messages. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous passons un message. Qui soigne l'image de la femme. Oui. Artiste. Oui. Et puis déjà, également, le fait de réaliser cette activité ensemble, comme je venais de le dire, c'est une façon également de briser les stéréotypes et de soigner l'image de la femme. Montrer que la femme, elle peut. La femme, elle est capable, en fait. Et c'est notre façon, c'est notre approche. C'est même le pourquoi de travailler entre femmes seulement. Entre femmes seulement, pour montrer que la femme, elle peut, même avec seulement de femmes autour d'elle, elle peut. Et c'est ça, en fait, le message que nous voulons passer. Et comment vous avez sélectionné les œuvres à exposer? Là, c'est en interne ou également pour... Je ne vais pas dire que c'est interne, externe, parce que c'est pour vous, les choix, et c'est pour nous, le public, de pouvoir apprécier. Voilà. Déjà, le gala est ouvert à un grand public. Donc, je parle de femmes, de hommes, de jeunes, des enfants, de vieux. Alors, nous assurons que chaque personne qui entrera dans cette activité se sente impliquée d'une manière ou d'une autre et sente que l'activité est venue en fait pour elle. Alors, nous essayons de sélectionner des œuvres qui touchent en fait chaque genre de public. Voilà, nous disons par exemple, il y a autant de femmes parmi nous qui sont dans la couture. Voilà, on s'est dit, on fait de la couture pour femmes, mais on fait également de la couture pour hommes. On s'est dit par exemple, il y a autant de femmes qui sont dans, je sais pas moi, ceci ou cela. On touche en tout cas tout le public, tout le groupe, je veux dire, le groupe de personnes qui seront dans notre public. Donc, on essaie de sélectionner surtout par rapport à notre public, aux personnes qu'on vise ou aux personnes qu'on souhaite toucher. Et en parlant toujours de la sélection, j'aimerais comprendre aussi comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les femmes qui vont prester lors du gala. Ok. Alors, déjà, deux femmes ont postulé. On a d'abord étudié leur profil, en fait. Comme toujours, quand on veut sélectionner, il faut étudier le profil et voir qui mérite, en fait. Tu vas pas te dire juste, bon, voilà, je suis artiste et je viens prester dans les galas de femmes entrepreneurs culturelles parce que c'est pour les femmes et donc, voilà. Bon, d'abord, on a sélectionné par rapport au genre. Tu es une femme, c'est OK. Voilà, tu es une artiste et tu as déjà presté sur d'autres scènes. On connaît tes œuvres. On sait que, voilà, tu n'es pas, voilà,
permettez-moi de parler des charlatans. Voilà, c'est déjà OK. Voilà. Donc, et non pas, c'est pas genre on veut celles qui sont au sommet. Sinon, on n'aurait même pas à faire de résidence. D'où l'importance de faire des résidences parce qu'on veut quand même toucher même celles qui sont encore dans leur début, mais quand même on sent qu'elles le font par passion. Ce n'est pas parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre le faire, mais elle le fait avec du cœur et on voit que là, elle a le souci d'évoluer. Voilà, on les sélectionne et on va faire maintenant une résidence où ensemble ces femmes vont pouvoir créer ensemble, en tout cas encore 2 femmes ensemble, vous voyez. Et voilà, c'est ça qu'on va présenter au public. Particulièrement, en te regardant, je sens que tu es une artiste qui a évolué parce que depuis le début, on était avec vous dans des émissions jusqu'à ce que vous avez participé à une formation qui a duré environ 1 année, organisée par Oiseau Africa Initiative par l'appui de Enabel, la coopération belge Enabel. En quoi est-ce que cette formation t'a été utile, t'a aidé à progresser pour qu'aujourd'hui tu penses à organiser des activités, des événements, des promotions, des talents féminins et des compétences en tant que femme artiste? Voilà, personnellement, en tout cas, cette formation m'a été vraiment bénéfique parce que je suis artiste, bon, parlant seulement d'artiste, bon, parce que je suis artiste dans plusieurs domaines en fait, mais parlant seulement d'artiste slameuse, je pratique depuis 6 ans, presque 7 ans déjà, et depuis que j'ai commencé, je voyais l'art comme une passion seulement, ou c'est pas un hobby ou quelque chose comme ça, mais j'ai jamais vu l'art comme un métier en fait. Alors grâce à cette formation, j'ai compris qu'il y avait une possibilité de passer de l'art passion à l'art entrepreneuriat. Oui, parce que on est tous d'accord que souvent on dit qu'ici chez nous en fait on ne peut pas gagner de l'art ne paye pas, l'art c'est ci, c'est là, plus les stéréotypes qui sont autour de la femme artiste. Alors moi, grâce à cette formation, j'ai appris comment je peux intervenir, comment je peux agir en fait pour briser d'abord ces stéréotypes et prouver que ce sont juste des images erronées sur la femme artiste, mais également comprendre comment je peux entreprendre grâce à ce que j'ai déjà et au talent que j'ai en fait. Alors, pour ton talent, pour la progression, là, déjà, tu as parlé de l'art comme entreprise, comme entrepreneuriat, comme business, et déjà à l'intérieur de toi. En quoi est-ce que tu peux témoigner que cette formation a été utile? Parce que je suis passée de 1 à 5, par exemple, sur les plans talent. Est-ce que ça a contribué à l'accroissement de tes visibilités, par exemple, et tu as été invité quelque part grâce à cette formation? À part la formation, être formé, être outillé, bien sûr, quelque chose de spécial qui t'a été offerte par cette formation, c'est quoi? Voilà, quelque chose qui m'a été offert par cette formation. Bon, déjà, il y a le soutien financier. Il y a le soutien financier qui m'a permis d'avoir du matériel pour mes productions. Parce que, bon, au-delà d'être artiste slameuse, je suis en plus maîtresse des cérémonies. Mais j'ai toujours rêvé, en fait, d'intervenir dans l'événementiel en général. Donc, grâce à cette formation, j'ai eu d'abord l'inspiration. Et d'abord, l'inspiration, parce qu'il y avait le rêve, en fait. Il y avait l'ambition. Mais j'ai été inspirée à comment je peux orienter mon ambition de manière que ce soit réel, en fait, que ça se réalise. D'abord, il y a ça. Et puis, j'ai été également outillée, techniquement parlant, pour pouvoir maintenant organiser, voilà, mon entreprise et me lancer. Là, je suis déjà en train de me lancer. Et voilà, il y a aussi maintenant le soutien financier qui m'a permis maintenant d'avoir du matériel pour réaliser. Là, je parle maintenant du fonctionnement. Vous comprenez que, en tout cas, grâce à cette formation, nous avons été outillés du rêve à la réalisation. D'abord, il y avait le rêve. J'ai été inspirée à comment aborder, comment me lancer. J'ai été également outillée à comment m'organiser et maintenant comment réaliser. Là, je suis en train de lancer déjà.
au moins je réalise deux œuvres maintenant ou deux choses, pas en tant que Cardarose Mouchagalousa, mais en tant que Creative Agency. Creative Agency qui est une entreprise événementielle multifonctionnelle, et c'est grâce à cette formation chez Uwezo. Sinon, certainement, j'essaierai toujours rester dans les rêves. Je suis une maîtresse de cérémonie. Voilà, vous avez besoin d'un photographe, par exemple. Je vous dis, bon, j'ai déjà travaillé avec un photographe, il travaille bien. Donc, je vais vous passer son numéro. Mais au moins, pour le moment, j'ai mon agence où j'ai de partenariats maintenant, formellement, si je peux le dire, de partenariats avec d'autres, pour les services que je ne peux pas offrir personnellement, j'ai de partenariats avec d'autres entreprises événementiel, et je peux recourir à eux parce que déjà parmi mes services, en fait, il y a l'organisation événementielle. Donc je prends tout ton événement, je l'organise du début à la fin. Donc carrément, je peux recourir à mes partenaires et t'organiser cette activité. Ce n'est pas comme avant où je pouvais juste venir prester animer et puis je rentre et ça s'arrête là. Donc carrément, vraiment personnellement, et j'espère que c'est le cas pour d'autres femmes qui sont bénéficiaires de ce projet, on a vraiment beaucoup appris, beaucoup reçu de ces programmes. Ma consoeur Marie-Thérèse a posé une question de savoir les obstacles et les défis que vous rencontrez dans l'organisation de ces galas culturels des femmes entrepreneurs. Tu as répondu, mais pas dans la globalité. Alors, en général, c'est quoi les problèmes, les difficultés que vous êtes en train de rencontrer dans l'organisation? Bon, comme dans l'organisation de tout événement, ce n'est jamais facile d'abord de conclure de partenariats. Ça c'est la première des choses. Et déjà que c'est une première, donc c'est une première édition. Voilà, ça aussi je le signale, c'est une première édition. Donc ça ne s'arrête pas ici. On est en train de commencer et certainement, si le public nous reçoit comme nous les souhaitons, nous pourrons avoir d'autres éditions après. Et c'est peut-être annuel? Oui. Oui. Alors, ce n'est jamais facile, comme nous le savons tous qui sommes dans l'organisation de ce genre d'événements. Ce n'est jamais facile de convaincre ou de conclure en partenariat quand on est encore tout au début comme ça. C'est parmi des défis. Et puis, il y a des stéréotypes carrément. Où on s'est dit que voilà, la femme, elle ne peut pas, la femme, quand c'est la femme qui organise, bon, ça reste à vérifier et tout. Mais voilà, au moins déjà, ils savent qu'ils doivent vérifier. Ça éveille la curiosité. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est prendre nos faiblesses. C'est que, bon, les gens appelleraient nos faiblesses et nous les transformons en opportunités. Voilà, vous dites que la femme, elle ne peut pas, si la femme, c'est la femme qui organise ceci, c'est là. Voilà, nous allons prendre cela comme opportunité pour passer le message qui vise à briser les stéréotypes. Donc, bien sûr, il y a tout ça comme faiblesse, comment je vais dire, comme un défi que nous rencontrons. Également, je sais pas, voilà, il y a aussi le fait de ne pas être recevoir vraiment la confiance du public, en fait. Au-delà de partenaires, il y a aussi le public. Le public, bon, qu'est-ce qu'on va nous offrir? Déjà que c'est une première. Les galas, on n'y est pas habitué, on ne sait pas ce que c'est. Bon, beaucoup de gens d'abord ne savent pas ce que c'est. Alors, ce n'est pas très facile en fait de le convaincre qu'il peut payer par exemple un billet. Là, je vais en parler également pour le billet. Ce n'est pas facile de le convaincre qu'il peut payer un billet pour venir voir des œuvres. Déjà qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce qui se passe souvent. Et tout ça, ça nous freine en fait. Mais pas nous freiner exactement parce qu'on en fait des opportunités. Et c'est grâce à ça que nous allons pouvoir atteindre nos attentes. Je venais de parler de billets. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Parlant de billets, nos billets sont en trois catégories. Il y a le billet standard qui est fixé à $5. Et le $5 inclut une première consommation. Il y a un billet à $20. Même si c'est le champagne. Bon, moi j'ai dit seulement et où vous avez limité, on va donner de l'eau ou soit du sucré. Pensez aussi au fait que, voilà, on parle d'une première consommation chez Résidence.
vous connaissez le prix de résidence. Donc, il faut la Carrément. conscience alors. Voilà, oui, mais voilà, vous comprenez déjà qu'il y a une première consommation, mais en tout cas, c'est les billets standards. Il y a également un billet à $20, et maintenant, ça, c'est les billets VIP. Il y a maintenant un billet sponsor qui est fixé à $50. Donc, si vous voulez sponsoriser l'activité, voilà, soutenir je sais pas moi, la créativité ou ce que les femmes font, les œuvres et tout, vous payez un billet à $50, ça nous fera plaisir. Si vous voulez avoir un billet VIP à $20, ça nous fera super plaisir. Si vous voulez participer à notre activité, voir ce que nous proposons et également nous soutenir, voilà, vous payez un billet à $5, un billet standard. C'est ça en fait, nos billets. Et sur base de quoi, Marie-Thérèse, sur base de quoi vous avez décidé de choisir l'hôtel résidence pour accueillir cet événement pour la première fois? Est-ce que je me demande si c'est pas une manière de limiter certains. Il y a les gens qui disent non à résidence, donc il faut que tu sois comme ça. D'abord, je n'ai pas d'habit pour aller à résidence. J'ai vu une publication dernièrement. Il faut pas aller à résidence avec des perpètes, tu vois. Des perpètes. Est-ce que c'est pas une façon qui peut écarter, qui peut limiter certains qui se disent qu'ils n'ont pas des moyens pour résidence? Je ne veux pas me permettre de dire que résidence est le meilleur hôtel à Bukavu. Je ne veux pas également me permettre de dire que voilà, ils sont ceci ou cela, en tout cas comparé à d'autres. Mais leur prix déjà limite les standards, leur prix des produits. Bon, on est d'accord, hein? On est d'accord. Mais c'est ce qui limite les gens, en fait. Oui, vu qu'on a travaillé avec, en termes de partenariat, donc certainement, certains prix seront revus par rapport au prix normal de résidence. Mais en fait, le choix de résidence, parce que on a vu l'ampleur de notre activité. En fait, à chaque activité, un format. Et par rapport au format, nous avons vu que voilà, résidence est plus appropriée à ce que nous voulions réaliser. Mais on espère en tout cas que ça ne limite personne. Donc, oui, parce que les prix est un peu équilibré, surtout que Moutani Pati a Madjina et Kounou Atik Sindaroudia parce qu'il n'y a pas les moyens pour me payer quelque chose. Ça te permet à ce que, bon, pas les Toubissema par exemple, on met un billet à $20, un billet standard, et puis toi tu viens, tu payes ton billet à $20. Quand tu arrives là, on t'exige, bon, pas exiger, on exige à personne, mais tu te sens obligé de payer quelque chose là-bas. C'est quand même très sorcier, quoi. C'est bon, c'est pas sorcier, mais c'est exagéré. Alors nous sommes dit, on prend $5 parce qu'au moins on essaie de peser. Et voilà, ça permet à ce que si tu viens avec ton $10, tu sais quand même sortir de l'activité avec un article à $4. Et voilà, il te reste $1 pour les transports. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. La question est presque répondue. C'était par rapport à l'intérêt du public dans les galas. Qu'est-ce qu'elles vont bénéficier? Oui. Alors, ils vont bénéficier d'abord des œuvres parce que c'est un marché de proximité. Tu n'as plus besoin d'aller au marché de Nyawera pour aller chercher des articles. Et puis, là-bas, tu trouves des articles que certainement tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce que, en tout cas, c'est la créativité qui est au centre. Et donc, tu trouves un article qui a été créé par l'artiste lui-même. Il n'y a pas de, comme on dit, de piratage, entre guillemets. Donc, c'est de l'article original, quoi, venant de l'artiste. Et il faut quand même, c'est obligé qu'ici, chez nous, on apprenne à respecter l'artiste. Comme on prend l'artiste un peu partout, ou les artistes d'autre part, qu'on apprenne quand même à voir en grand ce qu'un artiste a réalisé de ses propres mains. Donc cet artiste-là a conçu l'idée et a réalisé l'article. Et vous venez acheter l'article venant directement de l'œuvre de l'esprit n'a pas de prix. Mais toi, on te propose un prix qui est abordable. Pourquoi ne pas te dire que voilà, tu as vraiment bénéficié? Et tu peux même soutenir.
Oui. Anacheta a un prix un peu élevé par rapport au prix proposé. Exactement. Okay. Merci beaucoup. Pour finir, tu as un message un petit parce qu'on a déjà limité, dépassé les temps. Déjà, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis du début à la fin et qui sont intéressées par ce que le femme réalise. Tout ce que je peux vous passer comme message, c'est que les femmes, elles peuvent faire ensemble. Les femmes, quand elles se mettent ensemble, peuvent réaliser de grandes choses. Et c'est ce que nous voulons vous montrer à travers ces gars-là. Donc, soyez là. Ne manquez pas, venez voir les œuvres des artistes de Bukavu et de Goma qui ont fait des choses que vous ne trouverez sûrement nulle part ailleurs. Sérieux? Et, oui. Okay. Moi, en tout cas, je l'ai dit haut et fort. Et des choses qui... vous-même, quand vous achetez la chose, vous sentez en vous que vous avez soutenu quelque part le sacrifice ou le produit d'une dame et vous vous sentez bien. On se sent bien en fait quand on soutient l'œuvre de quelqu'un. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons créer cette sensation, ces sentiments-là en vous d'avoir soutenu. Et donc, venez, ne manquez pas, c'est 21 février. Avec votre $5, vos $5, avec vos $20, avec vos $50. Bienvenue. Également, les stands, on est toujours là. C'est à $30 seulement, vous avez votre stand. Une dernière, où est-ce qu'on peut trouver les billets? Voilà. Pour le billet, vous pouvez, certainement, vous allez, parce que sur nos réseaux, si vous allez sur Instagram, vous allez voir le gala de femmes entrepreneurs culturelles. Vous verrez nos affiches. Sur nos affiches, il y a des numéros que vous pouvez appeler et vous trouverez facilement des billets. Sinon, vous pouvez passer chez Bukavu Comedy Club. Ça se trouve où? C'est sur la route. Voilà, exactement. Voilà. Non loin de Place Moulamba. Juste un bâtiment Kimalik, c'est ça? Voilà, Kimalik. En diagonale des néo-apostoliques, c'est ça? Voilà, on a clôturé, mais on n'a pas dit quelles sont les catégories des œuvres qui seront exposées. Est-ce que ce sont les œuvres artistiques seulement, ou soit même les agro-business et tant d'autres des entrepreneurs? Pour clôturer, David, on est en train de finir. Voilà, en tout cas pour les œuvres de femmes bénéficiaires du projet, ce sont des œuvres artistiques. Ok, pour d'autres. Mais pour d'autres pour le stand maintenant, en tout cas, il y a toutes sortes d'œuvres. Donc, venez et... Je peux amener aussi mes tomates. Mais bien sûr. Ok. Bien sûr. Merci beaucoup, Cardarose. Merci à David pour la technique, la mise en onde. C'était l'émission Culture au féminin qui a reçu mademoiselle Cardarose Mouchagaloussa. Nous disons merci. Merci à vous. Elle est une des entrepreneurs culturelles de la ville de Bukavu qui organise les galons de femmes entrepreneurs culturelles prévus le 21 février 2026 à Bukavu. Merci, au revoir. Culture au féminin. Culture au féminin.